Lieutenant Toumtouma, bonjour et bon travail. Ok, et ce matin nous sommes sur les champs de la direction provinciale de l'agriculture du Koumitenga, les champs Mara. Et c'est les récoltes qui ont débuté. Et nous avons sollicité l'appui de la main-d'œuvre occasionnelle pour nous aider dans cette récolte-là. Donc c'est ce matin, 24 septembre, que nous avons débuté la récolte sur les 17 hectares qui sont emblavés. Les champs institutionnels du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, communément appelés champs Mara, est une initiative du département en vue d'accroître la production agricole. Les champs Mara s'inscrivent dans la dynamique de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025 qui vise la souveraineté alimentaire et la création d'emplois décents dans le secteur agro-pastoral et halieutique au Burkina Faso. Une des innovations majeures de l'offensive agro-pastorale et halieutique a été la mise en place des champs par les structures du ministère que nous avons appelés les champs Mara. Et l'objectif poursuivi par ces champs était double. Il s'agissait d'abord d'inciter les structures et les agents à participer à l'atteinte de l'offensive à travers la production. Et il s'agissait aussi pour nous de mettre en place des champs qui allaient servir de vitrine pour la vulgarisation des bonnes pratiques agricoles. En effet, instruction a été donnée à chaque structure de mobiliser des terres pour la production agricole. Nous sommes dans le domaine de l'INAFA, l'École nationale de formation agricole de Maturuku, où nous exploitons 200 hectares dans le cadre de l'offensive agro-pastorale et halieutique. D'abord, en saison sèche, la SONAGES a produit sur une superficie de 100 hectares du riz en saison sèche. Et pour cette saison humide, nous sommes bien dans le champ effectivement de la SONAGES, qui est un champ de maïs produit sur une superficie de 100 hectares également. Au niveau de la région de la boucle du Mouhoun, pour cette campagne, nous avons pu mettre en place en tout cas 276 hectares. Dans la région du centre-est, nous avons plus de 85 hectares emblavés en champs Mara par les agents d'agriculture, par le réseau d'encadrement. La direction provinciale a emblavé au total une superficie de 32,5 hectares. Au niveau de la province du Ouest, il faut dire que nous avons 65 hectares qui ont été emblavés par les services techniques départementaux et 10 hectares pour la direction provinciale, donc au total 75 hectares. Dans le département, nous avons au total 5 hectares que nous avons mis en place, et donc 4 hectares de maïs et 1 hectare de riz. Pour la mise en place des champs, chaque structure est chargée de mobiliser les superficies nécessaires à sa production. Au regard de l'objectif assez intéressant de l'offensive et du but qui est vraiment d'atteindre l'autosuffisance alimentaire, les propriétaires qui ont accepté de nous accompagner en nous cédant les terres sans conditions particulières. Nous avons approché les différents responsables du village, à savoir les CVD et les chefs de village, pour qu'on puisse avoir au moins la terre d'une superficie de 5 hectares pour pouvoir mettre en place nos cultures. An fana bi a sinakunti nana kana ɲafa ye ko gouvernement ka ɲi ka foro dɔw bɔ gouvernement tawara o ka se ka dɛmɛni di an ka jamanadenw ma minnu bɛ dɛsɛbaatɔ ani minnu yɛrɛ bɛ kɛlɛ kɛra o ka se ka o foro nu bɔ ka se ka fara ɲɔgɔn kan ka o dɛmɛ ala barika la an fana yɔrɔ caman t'an fɛ. Il faut dire que nous avons approché le haut commissaire, voilà, et avec un particulier, nous avons pu signer un partenariat où il nous a en tout cas accordé le foncier pour une durée de 2 ans avec une possibilité de renouvellement. Dans les services départementaux, les agents ont utilisé le domaine du service départemental pour ceux qui en disposent une superficie suffisante. Au total, 2000 hectares ont été emblavés cette campagne agricole de saison humide par les techniciens du ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques sur toute l'étendue du territoire dans le cadre des champs Mara. Nous avons pu emblaver autour de 2000 hectares qui est réparti à 50 hectares par les structures centrales
Et au niveau des régions, nous avons 50 hectares pour chaque direction régionale, et 10 hectares pour chaque direction provinciale et 5 hectares pour nos structures départementales. Le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a consenti d'énormes efforts pour le bon déroulement des opérations culturales. Le ministère a mis à nos dispositions les intrants, la semence, ce qui nous a permis en tout cas de mettre à temps en fait, cette production de 200 hectares. Les 2000 hectares qui ont été emblavés l'ont été grâce au labo gratuit réalisé par le ministère. Au niveau de la semence également, le ministère a pris en charge la semence pour l'ensemble des superficies. Pour l'engrais, nous avons cédé aux structures l'engrais à plus subventionné, le même prix que nous donnons aux producteurs. Et pour les autres opérations, notamment l'entretien des cultures, les récoltes, ces opérations ont été à la charge des structures bénéficiaires. Assurer l'encadrement rapproché des producteurs, gérer le quotidien de l'administration et avoir du temps pour les activités du champ Mara, c'est le défi auquel les techniciens doivent désormais faire face. Nous organisons, et c'est souvent les week-ends, les samedis et les dimanches, que nous nous organisons avec tous les agents. Voilà, tous les agents ne peuvent pas se présenter sur le site là, mais on a essayé d'organiser en des équipes, voilà, pour venir et travailler sur le champ là. Et c'est surtout les samedis ou bien les dimanches. 90% des opérations, c'est les samedis que nous les avons programmées. Et quelques rares opérations dans des périodes critiques, voilà, nous les avons fait dans des jours ouvrables. Et là, souvent, nous avons privilégié juste après la pause, dans l'après-midi, nous nous retrouvons. Cependant, pour certaines opérations culturelles, les structures font recours à la main-d'œuvre journalière. C'est le cas de l'ENAFA, l'École nationale de formation agricole de Matorkou, qui exploite 200 hectares à maïs. Pour conduire les travaux, nous avons équipé de la main-d'œuvre occasionnelle venant de plusieurs villages riverains. Et ils sont environ 600. Le coût de la main-d'œuvre peut aller à 10 millions par mois, en tenant compte des activités que nous menons. Mais à la récolte, ça sera environ 14 millions. Puis ça peut prendre plusieurs jours. Madame Sarabé est l'une des 600 personnes intervenant dans le champ de l'ENAFA. Elle arrive à subvenir à ses besoins quotidiens grâce à cette activité. Tout comme l'ENAFA, la direction régionale en charge de l'agriculture des Cascades et de la boucle du Mohun bénéficie de l'accompagnement de la main-d'œuvre extérieure, notamment des personnes déplacées internes. Ceux qui nous accompagnent sur ce site, nous avons d'abord les producteurs, notamment les PDI, qui constituent véritablement la première source de main-d'œuvre. Il ne s'agit pas d'une main-d'œuvre gratuite, nous les payons à la tâche. Et vous voyez, par exemple, aujourd'hui, c'est un jour aussi spécial, toujours dans la même logique d'entretien du champ Esdaral. Voilà, il y a des dames et une association de déplacés internes que nous avons fait recours pour nous appuyer pour les travaux d'entretien. Pour le réseau d'encadrement technique, les champs Mara sont des vitrines de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles à grande échelle. C'est pour nous une occasion d'implémenter, de mettre encore en exergue les différentes pratiques, les bonnes pratiques agricoles, pour que les riverains qui sont autour de ces champs Mara, que ce soit un cas école pour ces personnes-là. Donc c'était pour nous une occasion, en tout cas, de pouvoir implémenter les différents champs écoles que nous mettons dans les différents villages sur des petites superficies. Là, c'est une grande superficie qui pourra nous réconforter dans notre position de convaincre les producteurs sur les bonnes pratiques agricoles.
bout de table sous côté. Ni fa ya ton ge habamba ninga wa mbanga ntum don ko. Ba indal ming ton wana vomo ne san ne wisung wa ntange ziget ba ming tara wazi kan bout menga. La ba pamiti ton bout de muta shakoto ko. Lili bamba wa ya école ne bamba. Menti ya twin hantas bamba wa te bamba nan tuma zikan bout de wisko. Hakili nyina malo. Bise no ko sene hakili lo. Ni na utumbi se ka do fara kan haribi an Senegalaw an bena to ka ni ɲɔgɔn sɔrɔ dɛmɛ ni ɲɔgɔn sɔrɔ an ka foro la bise n'o bɛ baara kɛ I bena ye o bɛ baara kɛ cogoya min na hali n'i ka foro man bon a bena se ka I wasa hali n'a ka bon ne tɛ baara nin ɲɛ lɔ I tɛna foyi sɔrɔ yen donc en tout cas o ka hakili kɔni ɲɛna depuis ne y'a mɛn lo mɛn na zona la ko engageur bɛɛ kan ka foro sɔrɔ ka baara kɛ n content bise n b'a lɔn ale de ye hakili ɲɛma ye n'o ko Senegala ne ko engageur I kan ka taa kɛ foro kɔnɔ kɛ mais bon en tout cas an b'a lɔn sɛbɛ kɔni tiɲɛ mais ne kalan kɛ sɛbɛ kɔnɔ n'i ma se ka taa kɛ foro kɔnɔ dugumakolo kan hakili nin ma dafa mais n'o sera ka taa kɛ dugumakolo nin kan ka filɛ ka yɛrɛ sɛnɛkɛyɔrɔ la ni lo kɛn ni lo mɛn o la a b'an Sɛnɛkɛlaw wasa. Implémenter les bonnes pratiques agricoles sur de grandes superficies à Dimbolo, dans la région du sud-ouest, les techniciens l'ont bien compris. Donc, on va faire un engrais Giman, on va faire un barakena, jango, on va faire un engrais Biliman Dafane. Donc, ni engrais Giman Flale, on va faire un barakena, il y a un foro kono ya ora. Donc, avec quelque chose ni on va faire un Kodafol, afin NPK lo, aya oya sevaka 14 6 5. Donc NPK lo, ya fana aya oya sevaka a kelen lo. Ce matin, nous avons procédé à une démonstration d'application de l'engrais foliaire, l'engrais liquide. Ces engrais liquides-là viennent en complément à l'engrais minéral. Donc l'objectif, c'était d'amener les producteurs à faire la différence entre les engrais foliaires et les engrais solides. Le champ de la direction régionale du Sud-Ouest se trouve sur le site de l'armée à Dimolo, dans la commune de Loropéni. Les techniciens y produisent du maïs et du riz sur 35 hectares. Au-delà de la production, le champ Mara crée une symbiose entre la population riveraine, la direction régionale de l'agriculture du Sud-Ouest et l'armée. Grâce à cette synergie d'action, nous avons pu mettre en place cet espace d'expérimentation agricole qui répond aux aspirations de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État. La direction régionale de l'agriculture du Sud-Ouest nous ont appuyés en termes d'intrants. Ils nous ont appuyés aussi en formant nos éléments ici à Dimolo pour que demain nous puissions être autonomes. Cette formation nous a permis de mettre même en place un petit potager au niveau du 22e régiment d'infanterie commando qui sert à alimenter notre cuisine. Un bara et bara nyena vraiment en dessous kadi un maloboro kelen le soraye ani nansongo voilà mais La population s'est organisée pour aider l'armée et les techniciens d'agriculture dans les travaux champêtres. En retour, elle bénéficie de ces derniers d'une vingtaine d'hectares labourés sur le même site. Arietta est responsable d'un groupement de femmes évoluant dans la production agricole. Elle appuie les activités du champ Mara. Voilà, amina ambosi nogora, wolo ne yun kundoara. Parce que nga logo ni kundo yoro lani. Abina ke dugu ni bina fanga soro. Burkina fana bina fanga soro. Nga de nunu fana bina fanga soro. Donc atono ni atana lo yoro kile. Atono ni abina kie ambera. Wolo kera ne yun kundoara. Parce que nga logo baranya na malo. Il faut noter aussi qu'en partenariat avec l'université, nous avons reçu des stagiaires qui ont pour vocation de devenir des entrepreneurs agricoles. Et donc, ils sont en cours de formation et ils apprennent également. On apprend comment gérer une exploitation agricole depuis le début de l'opération, c'est-à-dire le piquetage, le parcellement et l'opération de semis, c'est-à-dire l'écartement entre les lignes et puis les poquets. Je suis à la direction
pour mettre en pratique ce que j'ai appris à l'université. Et j'étudie sur le niébé, donc pour avoir une idée sur les techniques de production du niébé. L'initiative des champs Mara est appréciée sur le terrain. Pour les collègues et moi, c'est ça d'abord de l'expérience que nous allons acquérir pour nous-mêmes et aussi pour les stagiaires que nous encadrons. Aussi, ces stagiaires pourront voir en fait des grands champs. Généralement, ils font des petits champs à leur niveau pour expérimenter. Mais là, nous avons un grand champ de 200 hectares. Ça pourra en fait les galvaniser aussi à avoir plus d'amour pour l'agriculture. Et aussi, ces champs-là permettent de faire la promotion de l'ENAFA. Notre école pourra être une école de référence dans la sous-région grâce à la production que nous faisons ici. Je trouve que ça a permis aux agents d'être solidaires. Puisqu'on est toujours au service, c'est vrai, chacun est dans son bureau, mais au niveau du champ Mara, ça crée un climat de convivialité. On se taquine, on réalise les travaux et puis bon, celui qui est fatigué, on le motive. Et puis c'est vraiment intéressant. Et aussi techniquement, comme c'est un travail d'équipe avec plusieurs profils et aussi des expériences différentes, ça veut dire qu'on s'améliore mutuellement. Donc techniquement, il y a un aspect d'amélioration des capacités des agents. Les producteurs qui sont nos riverains ne pensaient pas qu'on pouvait produire du maïs et sur ces superficies-là. Et vu les récoltes que nous engrangeons actuellement, ceux qui sont nos voisins sont étonnés de notre rendement ici. Donc cette initiative a permis aux agents de prouver ce qu'ils ont comme des compétences techniques intrinsèques en eux et ça a porté fruit et c'est une manière de vulgariser qui est en train d'être lancée. Mon appréciation, elle est très excellente. Vous êtes là ici, vous avez vu un épi, c'est une variété Barca qui a été mise en œuvre par un de nos agents. Pour ceux qui le savent, vous savez que les rendements à travers cet épi, le monde présage déjà d'énormes rendements. Nous sommes satisfaits parce que c'est un exemple que nous donnons au reste de la population. C'est la vulgarisation par l'exemple et le modèle même de l'agent d'agriculture. Nous attendons en moyenne 2 à 3 tonnes par hectare. Et dans ces conditions, nous prévoyons entre 400 et 600 tonnes de maïs voilà, pour cette campagne de production. Nous attendons de la mise en place de ces champs une production qui tourne entre 8 000 et 10 000 tonnes de céréales composées principalement de riz et de maïs. Nous avons également dans certaines localités des productions telles que le sorgho, le niébé et le sésame. Waouh! Donc tu vois quand même que c'est vraiment bien. Formidable. Waouh! En tant que structure de gestion des stocks, la SONAGES se positionne déjà en tant qu'acheteur, puisque nous achetions les céréales auprès des sociétés coopératives productrices de céréales. Mais à partir du moment où au sein du département, il y a de telles initiatives, la SONAGES déjà a pris les dispositions pour pouvoir acheter les productions qui seront issues de ces champs Mara. Les champs institutionnels permettront à la SONAGES, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, d'accroître ses stocks, tout en maintenant le budget d'achat. À partir du moment où il y a un budget qui est en réalité voté chaque année pour pouvoir procéder aux achats, vous allez voir que lorsque les coûts de production sont moindres, surtout à travers l'initiative des champs Mara, la quantité que nous pouvions acheter avec le budget devient énorme. Donc, ça nous permet de constituer des stocks énormes. Et une fois que ces stocks-là sont constitués, c'est sûr que, en regardant le prix d'achat, et nous n'allons pas nous comparer aux commerçants qui sont en réalité sur le marché. Puisque la SONAGES aussi joue le rôle de système d'information du marché. Donc nous contrôlons, nous suivons également aussi l'évolution des prix sur le marché. À un certain moment, si nous sentons une grande inflation, mais à partir du moment où nous avons acheté à des prix réduits, mais nous injectons en réalité nos céréales
à des prix étudiés. Pour une première expérience, les acteurs de mise en œuvre des champs institutionnels du ministère en charge de l'agriculture se félicitent au regard des résultats engrangés sur le terrain. Les champs Mara sont en tout cas une très belle aubaine de production et également de chiffre d'affaires. Par exemple, sur ces 17 hectares dans la direction provinciale de l'agriculture et des ressources animales, nous pouvons en tout cas estimer à plus de 9 millions les bénéfices nets qui pourront être engrangés à travers la culture du maïs. L'initiative Champs Mara est une très belle initiative parce que ça prouve d'une part l'engagement de communautés à accompagner les initiatives de l'État. Et d'autre part également, ça démontre la capacité des services techniques que nous sommes à mobiliser les communautés autour des politiques que nous mettons en œuvre au niveau des concentrés. Avec l'enthousiasme qu'on a senti au niveau des producteurs, je pense qu'on pourra mieux faire que cette année en termes de superficie. Voilà, je pense que au début, beaucoup étaient réticents pour la mobilisation des ressources foncières. Mais je pense qu'à travers ceux qui ont accepté céder et le travail qu'on a fait à travers ces champs-là, beaucoup ont compris. Et certainement, ça permettra, en tout cas, ça va nous permettre d'avoir beaucoup plus de superficie l'année prochaine. Dans le cadre de la conduite de cette opération, nous avons un véritable motif de satisfaction. Nous avons souhaité vraiment que les agents soient engagés dans l'opération et nous avons constaté sur le terrain un engagement réel de l'ensemble des agents. Nous avons également souhaité que ces champs soient une vitrine pour les producteurs au niveau des régions. Nous avons fait le tour des champs. Nous avons vu qu'effectivement, grâce à l'application des recommandations des agents, en tout cas ce sont des champs qui se présentent vraiment bien, qui sont des vitrines pour l'ensemble des producteurs. Au regard des résultats forts appréciables engrangés cette année, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques compte maintenir et renforcer l'opération les années à venir. Il reste également disposé pour accompagner les autres départements ministériels qui souhaitent s'engager dans la production agricole.